être des instruments de Dieu que Dieu peut utiliser pour que je puisse aboutir à quelque chose. Voilà. Ce jour-là, le puits était un instrument qui pouvait aider Joseph à aller jusqu'à être ministre quelque part. C'est ça. Tout ce que Dieu peut utiliser pour moi, ce sont les bienvenus, mais nous devons nous confier à celui qui finit le problème. Amen, amen, Mais ton Dieu n'est pas loin. Mais le problème est que ta façon de chercher ce Dieu, c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ton problème persiste. C'est ça, bien aimé. L'homme avait besoin qu'un jour qu'il puisse marcher. Mais il était même devant la porte du temple. Il y avait d'autres boiteux qui restaient dans leur maison. Mais lui, il a eu même la grâce de quitter sa maison jusqu'à même à la porte du temple. Mais étant à la porte du temple, il a oublié qu'il fallait qu'il puisse te réclamer. Dire, non, ne me restez pas à la porte, mais fais-moi entrer. Mais bien voilà, les gens qui viennent même dans l'église de Dieu, ils sont là. Mais leur pensée, c'est déjà vers les médecins. Voilà, tu es devant celui qui guérit, mais tes pensées est quelque part. C'est ça ta position, c'est pour cela. Ta situation persiste. Ta situation persiste, bien-aimé. Nous disons que nous allons à l'église et prier Dieu, mais nos pensées n'est pas devant ces dieux. Mais il y a l'arche devant. Il y a la présence de Dieu. Il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, ce Dieu est là, non pas pour blaguer avec nous, mais il est là pour résoudre nos problèmes. C'est pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés. Comme il nous a appelés, il doit nous servir. C'est le devoir de notre Dieu de nous servir étant ses enfants. Parce que c'est lui qui nous a choisis. On a été des païens. On a été, je ne sais pas qui que ce soit, on faisait ce qu'on pouvait faire dans notre vie. Mais c'est lui qui a trouvé bon de nous appeler. Et il nous a appelés, il nous a dit, suivez-moi. Et comme nous le suivons, il doit prendre charge de nous. Amen. Les grands péchés de Moïse dans les déserts. Les grands péchés de Moïse dans les déserts. C'est parce que Moïse a voulu prendre la place de Dieu. C'est ça les grands péchés de Moïse. Le peuple avait besoin de boire l'eau. C'était leur droit. Il dit, nous voulons boire. Et Moïse a pris la place de Dieu. Il dit, est-ce que c'est rocher qui sortira l'eau? Est-ce que c'était la charge de Moïse? Non. Est-ce que c'était Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte? Non. C'était Dieu lui-même. C'est ça les grands péchés de Moïse. Il a voulu prendre la place de Dieu. Mais comme c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, quand ils avaient besoin d'eau, c'est Dieu qui devait leur donner. C'était leur droit. Donc c'est ça notre droit à nous, bien-aimés. Parce qu'il nous a appelés, il doit prendre charge de nous. Mais le problème, c'est quoi? La position que nous mettons, nous lui empêchons de faire quelque chose. Ton Dieu, il n'est pas loin de toi. Il y a des fois, les gens disent, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Amen, amen. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. C'est nous qui abandonnons Dieu par rapport à notre position. Il y a des gens qui sont devant les temples, mais ils ne sont pas dans les temples. Par rapport à notre position. Voilà, tes pensées sont toujours vers les gens qui peuvent t'aider. Tes pensées sont toujours vers les sociales, bien-aimés. Au lieu de regarder Dieu qui peut toucher les sociales. C'est pour ça que quand tu vas devant les sociales, il te donne des conditionnels et des conditions. Et tu ne parviens même pas à remplir cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé vers celui qui peut toucher les sociales et résoudre ta situation. Alléluia. Amen. Voilà là où il y a des problèmes, bien-aimés. C'est pour ça que nos problèmes persistent jusqu'à aujourd'hui. Mais ton Dieu est vivant. Je te rappelle, c'est là que ton Dieu est vivant. Amen. Je te dis, c'est là que ton Dieu agit. Il dit, mon Père agit et moi j'agis jusqu'à présent. À cette heure que nous parlons, c'est Dieu agit. Mais pourquoi ce Dieu n'agit pas dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ment? Moi je ne crois pas. Est-ce que c'est Dieu a changé? Moi je ne crois pas. Mais peut-être Dieu est devant la porte. La porte, c'est par rapport à tes pensées. Nous devons révolutionner nos pensées, bien-aimés. Nous ne cherchons pas à venir dans l'église, mais nous cherchons à venir devant Dieu. Amen. Voilà la différence, bien-aimés. On ne vient pas dans l'église, la communauté de la grâce, mais on vient devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ça la différence. Amen. Les gens aujourd'hui sont dans la confusion dans les églises. Bien, mais nous ne venons pas regarder les pasteurs. Nous ne venons pas être dans cette maison, mais nous venons parce qu'il y a un Dieu qui est ici présent. Amen. Et si ce Dieu n'est pas ici, moi je ne resterai pas dans cette maison. Amen. Si ce Dieu n'est pas ici, moi je ne serai pas à côté de ce papa. Donc nous venons auprès d'un Dieu qui peut résoudre mes problèmes. Amen. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à tous nos besoins, sauf rien. À tous nos besoins, sauf rien. C'est ça le problème, bien-aimé. Mais ton Dieu, il n'est pas loin. Voilà. Quand la personne trouve ce Dieu, quand la personne trouve ce Dieu, c'est ça ce que nous avons parlé hier. C'est ce que je vais toucher maintenant. Bien aimé, ce Dieu n'est pas loin. Mais il faut que l'homme arrive à trouver Dieu dans sa vie. Il faut que l'homme arrive à rencontrer Dieu dans sa vie. Voilà, l'homme a eu la chance, la grâce plutôt, de rencontrer Pierre et Jean. La Bible dit ceci. Quand l'homme a rencontré Pierre et Jean,
Ils lui ont dit ceci, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné ce que la personne de Jésus. Et quand l'homme a reçu la personne de Jésus, la Bible dit, il s'est mis debout. Mais où il était parti? Regardez la Bible, vous qui lisez bien. La Bible dit, quand il s'est mis debout, il est couru dans les temples. Ah, voilà. Donc, il n'était pas couru vers dans sa maison. Il n'était pas rentré chez eux. Mais la Bible dit, quand il a retrouvé ses pieds, il est entré maintenant dans les temples rencontrer l'homme de Golgotha. Amen. Il est entré maintenant dans les temples trouver celui qui a sauvé. Mais quand on trouve la personne qui sauve, écoutez, c'est là où on était hier. Dans le livre maintenant de Genèse chapitre 32, la Bible dit ceci, que Jacob a rencontré l'homme. Et quand Jacob est allé rencontrer l'homme, la Bible dit Jacob a saisi l'homme. Il dit à l'homme, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Mais ce Dieu n'est pas loin. Mais écoutez, il y a des gens même qui trouvent ces dieux, mais ils ne savent pas quoi faire devant ces dieux. Voilà encore là où il y a des problèmes. C'est Dieu que nous prions, il n'est pas loin. Mais quand on cherche Dieu, qu'on trouve ces dieux, on ne les laisse pas partir. Amen. C'est ça le problème, bien aimé. Il y a des gens qui trouvent Dieu et qui le laissent aussi partir. Mais la Bible dit, Jacob, quand il a trouvé l'homme, il a saisi l'homme. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir. Pourquoi bien, mais ce Dieu n'est pas loin, il est là. Le problème est que tu ne parviens même pas à comprendre que ton Dieu est à côté de toi. Et quand tu parviens à comprendre que ce Dieu est à côté de toi, tu ne sais pas le saisir. Bien, mais nous devons saisir celui qui a nos bénédictions. Amen. Nous devons saisir celui qui garde nos promesses. C'est lui qui nous a promis. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Mais tu te retrouves seul aujourd'hui. Voilà. Il faut lui saisir, lui dire que tu m'avais dit. Écoutez, Jacob a saisi Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'homme a commencé à lui forcer, il dit, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Et jusqu'à ce qu'il lui demandait, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que Jacob a saisi le moment, bien-aimé. Il y a des gens qui ne connaissent pas où se trouve leur Dieu. Il y a des ceux-là qui ont trouvé leur Dieu, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais quand on trouve Dieu dans notre vie, on le saisit. Amen. C'est ça le problème. Et quand on saisit Dieu, la Bible dit, l'homme a dit ceci, tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Jacob était sorti vainqueur. Il a combattu Dieu. Il avait combattu Dieu. Mais comment combattre Dieu? C'est ce que nous avons dit hier. Mais on combat Dieu par rapport à ce qu'il nous a promis. C'est ça le problème, bien-aimé. C'est Dieu qui nous a promis. Et quand moi, j'ai saisi Dieu, c'est ce que je disais hier, nous devons changer notre façon de prier, bien-aimé. Les gens aujourd'hui, ils sont toujours dans le domaine de demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Le verbe de donner est déjà fatigué. C'est demander, bien-aimé. Notre façon de prier doit changer. Bien-aimé, quand on se trouve devant Dieu, Dieu cherche les gens qui vont lui rappeler sa mémoire. Il dit, rappelle-moi ma mémoire. Quand on trouve Dieu, on dit, Seigneur, tu avais dit. Quand l'homme a voulu partir, quand il disait, Jacob, laisse-moi. Jacob, laisse-moi, je vais t'en aller. Quand il voulait partir, Jacob lui disait, tu avais dit. Quand il dit, tu avais dit, le Seigneur faisait quoi? Il reculait. On saisit Dieu par sa parole. C'est ça les secrets de la vie. L'homme ne pouvait jamais partir cette nuit-là. À tout moment qu'il a voulu passer, Jacob disait, tu avais dit à Abraham, tu avais dit à Isaac, et tu ne peux jamais aller. Je ne te laisserai pas partir. Mais la Bible dit jusqu'à ce qu'il a frappé Jacob au niveau de son emboîture. Et Jacob était fatigué ces jours-là parce qu'après cela, il boitait. Il avait eu mal. Il pouvait lâcher l'homme et l'homme partir. Mais il n'avait même pas la force en lui. Mais sa force, c'était le rappel des promesses de Dieu. Amen. Il disait, mais Seigneur, tu avais dit à Abraham, comment pourrais-tu te laisser passer? Pourquoi tu pourrais te laisser partir? Tu avais dit. Comme tu avais dit, accomplis cela. Écoutez, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Amen, amen. Il n'est même pas le fils de l'homme pour se détourner de ce qu'il a dit. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie, cela va s'accomplir. Le problème est que tu ne comprends pas les promesses de Dieu. Mais nous devons saisir ce Dieu. Nous dit, Seigneur, tu avais dit. Pourquoi ma situation demeure? Pourquoi ma situation persiste? Tu avais dit que nul n'éteindra devant moi tant que je serai vivant. Mais aujourd'hui, il y a tout le monde qui est au-dessus de toi. Voilà ton problème, parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu. Nous devons changer notre façon de prier. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dites à lui, tu avais dit que je serai la tête et non la queue. Tu avais dit. Changeons notre façon de prier, bien-aimé.
Changeons notre façon